Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 25 janvier. La crise des passeports a coûté 14 millions de dollars en heures supplémentaires. Les employés du réseau de traitement des passeports ont travaillé plus de 184 000 heures supplémentaires entre juin et décembre l'an dernier pour rattraper les retards causés par la pandémie. Le gouvernement fédéral assure que le retard accumulé dans le traitement des demandes est désormais presque rattrapé, mais Ottawa s'attend à une forte activité cette année, parce que les premiers passeports qui, en 2013, avaient été émis pour une période de 10 ans, arrivent à échéance et devront être remplacés. L'économie va ralentir considérablement cette année, c'est ce qu'ont dit hier 3 économistes au gouvernement Trudeau, réunis pour une retraite avant la rentrée parlementaire. Selon les 3 experts, la situation économique va avoir un impact sur le taux de chômage, les taux d'intérêt, l'inflation et les revenus du gouvernement. Lundi, un rapport du Conseil canadien des affaires a estimé que les prévisions budgétaires présentées cet automne dans la mise à jour économique du gouvernement fédéral étaient basées sur des hypothèses optimistes qui ont peu de chances de se réaliser. François Legault a rencontré le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Le chef péquiste a présenté 8 propositions à François Legault, dont un plan d'urgence pour protéger le français, une taxe sur les superprofits des pétrolières, une aide d'urgence au transport collectif et une hausse du salaire minimum à 18 $ avant la fin de son second mandat. Plamondon dit qu'il a convenu de rencontrer à nouveau Legault le mois prochain pour faire un suivi sur chacune de ses demandes. Le chef du PQ veut s'assurer que les rencontres du Premier ministre avec les 4 chefs de l'opposition sont, dit Plamondon, plus qu'un exercice de relations publiques. En Ukraine, plusieurs dirigeants politiques ont été destitués pour soupçon de corruption. Le gouvernement ukrainien a annoncé que les gouverneurs de 5 régions, ainsi que 4 vice-ministres, dont celui de la Défense, ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils sont visés par des accusations de corruption. Le vice-ministre des Infrastructures, par exemple, a été arrêté parce qu'il aurait reçu un pot de vin de 400 000 $ pour faciliter l'importation de générateurs électriques à des prix gonflés. Le président Volodymyr Zelensky a assuré que les responsables ukrainiens coupables de corruption seront emprisonnés. Avant la guerre, la lutte contre la corruption était l'une des priorités du président ukrainien. Et puis aux États-Unis, le président Joe Biden soutient 2 projets de loi contre les armes à feu. Les démocrates ont déposé 2 projets de loi à la suite de plusieurs tueries samedi et lundi qui ont fait au total au moins 18 morts en Californie. Le premier projet propose d'interdire la vente de fusils d'assaut de type militaire. Le second prévoit de faire passer de 18 à 21 ans l'âge minimum légal pour acheter un fusil d'assaut. Mais les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants depuis les élections de mi-mandat en novembre refuseront très probablement d'interdire la vente d'armes à feu. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado, InfoBref Affaires, ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.